Je m'appelle Krishna Rao. Je travaille comme directeur général à l'étranger. Heureusement, aujourd'hui, l'un de mes amis m'a amené ici. Zakir, je l'ai vu à la télévision et j'ai toujours eu. Je veux dire que c'est une grande opportunité que Dieu m'a donnée de le voir personnellement et de lui poser une question dont j'ai toujours douté dans ma vie. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion ou n'a-t-il pas créé une seule religion pour tout le monde afin que la paix règne sur cette terre? Il savait ou n'a jamais su que ces problèmes allaient se poser. Ce frère a posé une très bonne question, une question très importante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion? Pourquoi a-t-il créé toutes les religions différentes pour qu'il n'y ait pas de confusion, pas de combat? Je suis d'accord avec lui, c'est une très bonne question. Et si vous lisez le Coran, Allah dit dans le Coran dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset numéro 19, la seule religion acceptable aux yeux d'Allah est l'islam. L'islam signifie que nous soumettons notre volonté à Dieu Tout-Puissant. Si vous lisez toutes les religions, vous constaterez que Dieu Tout-Puissant n'a envoyé des messagers que pour prêcher une seule religion. Tous les messagers qui sont venus, depuis Adam, paix sur lui, jusqu'à Noé, Moïse, Jésus, Muhammad, paix sur eux tous, tous les prophètes, et notre prophète bien-aimé a dit qu'il y avait 124 000 messagers envoyés sur la surface de la terre. Tous les prophètes, et notre prophète bien-aimé a dit qu'il y avait 124 000 messagers envoyés sur la surface de la terre. Le Coran le mentionne dans la sourate Fatir, chapitre 35, verset 24. Il n'est pas une nation ou une tribu à laquelle nous n'ayons envoyé un avertisseur ou un guide. Allah dit dans la sourate Rad, chapitre 13, verset 7 et à chaque peuple nous avons envoyé un avertisseur. Tous les messagers qui sont venus, frères, n'ont enseigné rien d'autre que la soumission de leur volonté à Dieu Tout-Puissant. Et le message fondamental que tous ces messagers ont enseigné, c'est l'unicité de Dieu. Il n'a pas engendré, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il est unique, il n'y a rien qui lui ressemble. Mais avec le temps, tout ce que les messagers ont prêché a été corrompu. Et si vous avez entendu mon discours, j'ai mentionné que la plupart des écritures qui ont précédé le Coran ont été modifiées. Et Allah dit dans le Coran, à plusieurs endroits, que s'il avait voulu, il aurait pu faire en sorte que tout le monde soumette sa volonté à Dieu. Tout le monde est musulman. Mon frère musulman ne considère pas l'islam comme une religion. La véritable signification de l'islam est qu'il s'agit d'une religion, d'un mode de vie. Soumettre sa volonté à Dieu. Et musulman ne signifie pas une personne qui porte le nom de Zakir, Abdullah, Sultan. Un musulman est une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Si vous soumettez votre volonté à Dieu, en arabe, je vous appellerai musulman. Ne vous fiez donc pas aux étiquettes données, Zakir, Abdullah. En arabe, musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Quiconque soumet sa volonté à Dieu est appelé musulman. Ainsi, tous les messagers qui sont venus ont enseigné que nous devions soumettre notre volonté à Dieu. Tous ont enseigné le monothéisme. Tous ont enseigné le tawhid. Mais au fil du temps, toutes ces écritures ont continué à changer. C'est la raison pour laquelle Dieu Tout-Puissant a envoyé le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Et la dernière et ultime révélation, le glorieux Coran. Tous les messagers qui ont précédé le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, toutes les révélations qui ont précédé le Coran, n'étaient destinées qu'à ces personnes et à cette époque. 4 d'entre eux sont nommément cités dans le Coran: la Torah, le Zabour, l'Évangile et le Coran. La Torah est la révélation qui a été donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Zabour est la révélation donnée à David, paix sur lui. L'Évangile, la révélation donnée à Jésus, paix sur lui. Et le Coran est la dernière et ultime révélation donnée au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix sur lui. Mais le Coran dit aussi dans la sourate Ra'ad, chapitre 13, verset 38, qu'à chaque époque, nous avons envoyé une révélation. Plusieurs révélations ont été envoyées. Mais toutes les révélations qui ont précédé le Coran et tous les messagers qui ont précédé le prophète Mohammed n'ont été envoyés que pour ces personnes et à cette époque. C'est la raison pour laquelle Dieu Tout-Puissant n'a pas jugé bon de les conserver. Mais comme le Coran est la dernière et ultime révélation, il n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans ou les arabes, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et le prophète Muhammad n'est pas envoyé uniquement pour les musulmans ou les arabes, il est envoyé pour l'ensemble de l'humanité. C'est la raison pour laquelle il a été prophétisé dans toutes les grandes écritures religieuses du monde. Et ce livre, le Coran, Allah dit dans la sourate Hijr, chapitre 15, verset 9, « Nous avons révélé le Coran et nous le protégerons de la corruption. » Nous nous rendons donc compte que Dieu Tout-Puissant a envoyé des messagers pour prêcher une seule religion. Il s'agit de soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant. En arabe, je dis l'islam. Jésus-Christ n'est jamais venu prêcher le christianisme. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. Le savez-vous? Dans toute la Bible, le mot « christianisme » n'y figure pas. Il n'a pas prêché le christianisme. Le mot « chrétien »
était un surnom donné aux disciples de Jésus à Antioche, mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Jésus-Christ a donc prêché l'islam. Il est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus-Christ a dit, « Que ce ne soit pas ma volonté, mais celle de mon Père. » La volonté de Dieu. En arabe, il n'a prêché que l'islam. De même, si vous lisez la Bhagavad Gita, Sri Krishan dit que vous devez soumettre votre volonté à Dieu. En arabe, il dit qu'il faut accepter l'islam. Nous nous rendons donc compte que tous les messagers n'ont rien enseigné d'autre que la soumission de notre volonté à Dieu. C'est la raison pour laquelle le Coran dit dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 19. Le seul mode de vie accepté par Dieu est la soumission de notre volonté à Dieu Tout-Puissant. Ce que nous devons faire, c'est revenir aux Écritures originales. Revenez au commandement de Dieu Tout-Puissant et soumettez votre volonté au commandement de Dieu et vous suivrez alors le droit chemin. J'espère que cela répond à la question.